Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal politique pour démarrer. Le Parti démocratique sénégalais porte désormais le combat d'Aïda Mbodj contre les autorités administratives qui l'ont destitué de son poste de présidente du conseil départemental de Bambey. Les responsables de ce parti l'ont fait savoir hier dans l'après-midi suite à la rencontre de leur comité directeur. Maître El Hadj Amadou Sall qui était le porte-parole du jour, a aussi fait savoir que la place de Maître Ousmane Ngom à l'Assemblée nationale ne doit désormais revenir qu'à Mamadou Lamine Keïta. Compte rendu de cette rencontre à Mamadou Awanjai. Dans le combat qu'elle mène contre les autorités administratives du pays pour récupérer son poste de présidente du conseil départemental de Bambey, Aïda Mbodj peut compter désormais sur ses camarades du PDS. Maître El Hadj Amadou Sall, qui a parlé au nom des membres du comité directeur de ce parti, a dit tout le soutien que le PDS apporte à Aïda Mbodj. Le comité directeur, par acclamation debout, apporte son soutien total et sans réserve à la sœur Aïda Mbodj, la Lionne, et demande au parti dans son ensemble de l'accompagner étroitement dans notre marche commune vers la victoire. Le cas Aïda Mbodj vidé, les responsables du PDS se sont penchés sur l'affaire Mamadou Lamine Keïta, du nom de celui qui doit succéder selon eux à Ousmane Ngom après sa démission de son poste de député. Là-dessus, le PDS ne se laissera pas faire, selon Maître El Hadj Amadou Sall. Le Parti démocratique sénégalais ne saurait accepter les tentatives et manœuvres effrontées pour imposer quelqu'un qui a démissionné au lieu et place du frère Mamadou Lamine Keïta qui doit remplacer Ousmane Ngom, député démissionnaire. Nous mettons en garde Macky Sall et Moustapha Niasse et les tiendrons personnellement et ensemble responsables de tout ce qui pourrait advenir de leurs manœuvres hasardeuses. Comme toujours, le PDS a encore réclamé la libération de Karim Wade. Ce dernier détenu en prison depuis 3 ans maintenant a encore une fois été l'absent le plus présent de la rencontre. Merci à vous. Après la victoire de Benno Bokk Yakaar et surtout de la paire dans la commune de Mbao en dehors des présidentielles, l'heure est au bilan mais aussi à la préparation des prochaines échéances. Lors de ce meeting de massification et de mobilisation des militants, la division entre responsables APR de Mbao et la question du leadership a été manifeste. Tout de même, ce grand rassemblement politique à Zac Mbao a été une occasion aussi de parler du problème d'assainissement à la zone d'aménagement concerté entre autres problèmes. Ici, les précisions de Nyokobay Diouf, responsable APR à Mbao, ici avec Idrissa Djemé. Aujourd'hui, c'est une question d'inciter les militants à préparer dès aujourd'hui les législatives de 2017 et au-delà les élections présidentielles de 2019. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de sensibilisation. Rappeler aux militants la nécessité de gérer les cartes d'identité, les cartes d'électeurs, mais également la nécessité d'aller vers les institutions. Mbao souffre de beaucoup d'insuffisances, notamment l'assainissement, c'est la santé, c'est le financement des femmes, c'est l'emploi des jeunes. Donc c'est autant de questions aujourd'hui qui constituent des défis et que nous devons porter au niveau du chef de l'État pour lui demander d'apporter des solutions. Et puis cette information en bref, le syndicat autonome des enseignants du supérieur SAES a décidé de suspendre pour 2 semaines son mot d'ordre de grève après avoir reçu des promesses fermes de la part du gouvernement. Ababacar Sadikh Ndiaye et compagnie ont décidé de reprendre le chemin des amphithéâtres des informations du quotidien La Tribune. Éducation toujours avec les syndicats d'enseignants qui ont défini un autre plan d'action unitaire. Le SAEMS, le QSEMS, le CELS originel vont observer un débrayage demain suivi d'une assemblée générale pour l'évaluation de la dernière rencontre gouvernement-syndicat. Il y aura également un débrayage demain jeudi et une rencontre avec les acteurs de l'école. Les syndicalistes poursuivent également leur méthode de rétention des notes des élèves. Une information également du quotidien La Tribune.
Face à la presse hier, dans l'après-midi, la coalition des confédérations syndicales des travailleurs exige du gouvernement l'ouverture de négociations sur les disparités dans la rémunération des agents de l'État, la réforme du système de retraite, entre autres points. Pour Cheikh Diop et ses camarades, il y a peu d'avancées depuis la signature du pacte de stabilité sociale en 2014 à Alassane Baldé. L'ouverture de négociations sur le système de rémunération des agents de l'État, la réforme du système de retraite et la revalorisation des pensions sont deux parmi les 7 points sur lesquels la coalition des confédérations syndicales attend des réponses concrètes de la part du gouvernement. Selon ces derniers, peu de choses ont évolué depuis 2014 après la signature du pacte de stabilité sociale. De régler les crises qui sévissent dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des collectivités locales et dans d'autres secteurs. Nous voulons également que les textes obsolètes qui régissent le monde du travail soient révisés, les conventions collectives, la révision du SMIC et la ratification de certaines conventions. Sur la crise qui sévit dans le milieu scolaire, la coalition se dit en phase avec la revendication des enseignants. Nous devons tous faire en sorte que cette crise soit résolue définitivement. Aujourd'hui, les déclarations que nous avons enregistrées le 3 mai par le chef de l'État, nous pensons que c'est des positions, c'est des avancées que nous devons capitaliser. Mais il n'en demeure pas moins que nous reconnaissons que les revendications que brandissent les enseignants sont des revendications légitimes. Il s'agit de respecter des accords. Je crois que rien n'est plus légitime et normal que de revendiquer le respect des accords. La coalition entend mobiliser tous les travailleurs autour de ces questions lors du défilé du 1er mai placé sous le thème « Renforcer l'unité syndicale pour préserver ». La Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal s'inquiète de l'avenir de la MTOA avec l'application de la loi anti-tabac. Les travailleurs de cette boîte précisent qu'ils ne sont pas contre l'application de cette loi, mais réclament juste des mesures d'accompagnement pour préserver leur boîte. Écoutons à ce propos Ibrahima Sarr, secrétaire général de la Confédération, ici avec Safietou Bandiaï. La MTOA. Cette entreprise est menacée de fermeture si on applique de façon drastique la récente loi anti-tabac. Mais il faut souligner que nous, nos organisations syndicales et les travailleurs de la MTOA ne sont pas contre les lois. Nous avons dit que cette cigarette, si on met sur les paquets de cigarettes certains dessins qui obligent les gens à ne plus acheter parce qu'ils auront peur de leur santé, d'autres formes de cigarettes vont rentrer au Sénégal de façon frauduleuse, car d'autres portent. Et cela, ce n'est pas au bénéfice de l'économie du pays, ni au bénéfice des emplois. C'est pourquoi il faut être vraiment regardant. La fête du travail célébrée dans quelques jours laisse indifférent de certains travailleurs du secteur informel qui comptent vaquer à leur occupation ce 1er mai. Oumoura Libas et El Hadj Djen ont rencontré ces travailleurs aux alentours du terminus Liberté 5. Fête du travail, ceci paraît étrange, voire drôle chez ce jeune vendeur d'huile. Mon travail, mon défilé, mon Modou compte bien entendu travailler ce 1er mai et cela lui procure du plaisir. Le dicton américain Time is Money est une réalité chez ce jeune chauffeur de taxi clando qui est constamment à la recherche de la dépense quotidienne. Cela est aussi valable chez Ami Gueye, une mère de famille qui a encore sa famille en charge. Elle va, nous confie-t-elle, travailler tout en se faisant comme d'habitude le plaisir de suivre les programmes de Zik FM et de Sen TV. Le 1er mai, une fête consacrée à tous les travailleurs mais qui laisse certains indifférents.
Zéro difficulté dans les entreprises entre travailleurs et patronat. C'est le défi que veut relever le syndicat unique des travailleurs des industries diverses du Sénégal. SUTUT veut ainsi passer par le dialogue pour arriver à ses fins. Une trentaine de délégués syndicaux suivent un atelier de renforcement de capacité sur le thème Ensemble bâtissons un syndicat fort pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. C'est en partenariat avec la CSC de Belgique. Compte rendu de cette rencontre à Younoussa Baldé et Tidiane Diop. Le syndicat unique des travailleurs des industries diverses du Sénégal est parti du constat qu'il y a d'énormes difficultés entre les délégués des travailleurs et le patronat. La plupart de ces querelles n'aboutissent à rien et se déteignent négativement sur la productivité de l'entreprise. Il y a toujours des conséquences si on utilise les rapports de force. Nous voulons utiliser le slogan « Nous préférons mais les mots-clés coûts ». Ainsi, le SUTUT a choisi les techniques de communication pour renforcer les capacités de ses délégués syndicaux. Ils sont une trentaine de délégués syndicaux venus d'horizons divers à être outillés. Nous voulons des revendications objectives, mais qui durent aussi dans le temps. Nous faisons tout pour que dans nos entreprises, il y ait des conflits à zéro. Nous voulons les obtenir à travers le dialogue social. Nous avons eu des résultats dans certaines entreprises où il y a eu des augmentations, mais tout ça nous l'avons obtenu à cause du dialogue social. Beaucoup de travailleurs travaillent dans des PME et c'est pour cela, dans les petites et moyennes entreprises, que le dialogue social doit aussi être organisé. Les syndicalistes ont également passé au peigne fin les dures conditions de travail dans les entreprises, utilisation abusive des journaliers, absence de contrat, licenciement abusif, entre autres problèmes qu'ils dénoncent. Pour Alphonse de Poteux, secrétaire général de la CSC de Belgique, partenaire du SUTUT, pour améliorer les conditions des travailleurs, il faut 136e appel de Seydina Lima Moulay. Le ministre de l'Intérieur exhorte le gouvernement à plus de vigilance sur le plan sécuritaire. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, le dispositif sécuritaire doit être renforcé dans toute la zone. Le voici avec Aminata Dramé et Pabdje. Nous avons bon espoir effectivement que tout se passera parfaitement bien. Juste un élément qui a particulièrement retenu notre attention cette année, c'est la question de la sécurité. Nous sommes revenus tous sur cet aspect parce que d'abord le contexte s'y prête, mais aussi c'est la particularité dans l'organisation, disons, de l'appel. En 1 ou 2 heures de temps, donc l'essentiel des fidèles venus à la manifestation se retrouve dans un lieu, c'est vrai, qui est sécurisé naturellement, mais aussi en tout cas qui n'est pas entièrement ou totalement clôturé. Donc les accès sont assez nombreux, mais on travaillera effectivement donc à sécuriser tout ça. Mais ce qui est important, c'est surtout quand même de rester vigilant. D'abord les populations, bien évidemment, mais aussi appeler, disons, les citoyens à beaucoup plus de compréhension dans la posture que devront adopter justement donc les forces de défense et de sécurité. Un mot sur l'international avant de boucler ce journal. L'ONU a salué le retour de Riek Machar au Soudan du Sud. Le secrétaire général Ban Ki-moon et le Conseil de sécurité ont tous deux appelé le pays à aller de l'avant et à former un gouvernement d'union nationale le plus rapidement possible, estimant qu'il s'agissait d'une étape cruciale vers la paix. La police a dispersé par la force hier mardi une manifestation de partisans de la laïcité devant le Parlement turc. C'est une sortie controversée de son président et qui a mis le feu aux poudres. Ismail Kahram s'est déclaré contre l'inclusion de la laïcité, un principe fondateur de la Turquie, dans une nouvelle constitution du pays. D'autres manifestations étaient prévues ce jour dans d'autres villes du pays pour protester contre la position prise par le président du Parlement. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'enfant continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aidara vous retrouve, c'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et moi, je vous donne rendez-vous à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil matin à tous et bonne journée. Au revoir.